Bonjour, je m'appelle Laurent Cogny, je suis enseignant en pâtisserie à l'école hôtelière de Laval. J'utilise Sakai depuis maintenant 2 ans. C'est la fin de la 2e année, donc là je peux faire un petit bilan un petit peu sur ces 2 ans. J'ai utilisé Sakai au début, c'était un besoin que je cherchais en fait un lieu où je pouvais partager des documents et un peu plus que le nécessaire finalement, où les gens pouvaient un peu plus se prendre en main dans leur apprentissage, puis s'ils voulaient un petit peu plus de documentation ou des liens internet, puis avoir un lieu où ils pouvaient aller les chercher. Et donc là j'avais entendu parler de communauté, j'avais entendu parler en discutant avec des gens de certains médiums. Puis à l'université, j'avais connu à l'université de Sherbrooke Moodle, donc je cherchais quelque chose qu'on pouvait utiliser dans ce genre. Puis à la commission scolaire, on m'a proposé Sakai. Donc je me suis investi dans ce projet, j'ai commencé à bâtir mes cours, chaque module de cours pour qu'il soit accessible sur Sakai pour mes élèves. Alors là ça a été un apprentissage un peu plus, surtout de savoir qu'est-ce que je voulais, dans quelle direction je voulais l'amener, parce que je pense que suivant l'enseignant on peut l'exploiter de différentes façons, il y a beaucoup d'options, on pourra en utiliser une comme on utilisait 15. Là j'ai été beaucoup d'essais-erreurs, puis d'adapter un petit peu en fonction de mes couleurs. Donc ça c'était un petit peu long finalement, d'apprendre à être à l'aise avec, d'être efficace aussi, de mettre mes modules de cours dessus, donc ça a été un apprentissage. Et de bâtir mes modules en fonction que j'allais le mettre sur internet. Donc d'apprendre les formats qui allaient se mettre sur internet, ce genre de choses. Donc c'était quelque chose qui, comme un puzzle qui s'est construit peu à peu. Puis je l'ai construit à mes couleurs, comment moi j'étais à l'aise, comment je voulais que ce soit accessible pour mes élèves, qu'est-ce que je voulais qu'il soit accessible ou non. Donc ça s'est construit peu à peu comme ça, puis je dirais même la première année, tout au long de l'année, en faisant un petit peu des sondages avec mes élèves, en prenant leur avis, en regardant un petit peu aussi avec le suivi des apprenants, on peut voir qui y va, qu'est-ce qu'ils vont voir. Donc j'essaie de voir qu'est-ce qui était le plus ou moins pertinent. Et j'ai construit petit à petit comme ça ma page Sakai. La 2e année, on va dire que je savais un peu plus qu'est-ce que... là j'étais content de mon modèle, mon moule. C'est sûr qu'il s'est développé, j'ai enlevé plusieurs choses, parce que on en essaye beaucoup, puis on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont moins pertinentes. Moi j'utilise aussi beaucoup Facebook avec mes élèves pour des partages photos ou des liens internet. Je trouve que ça les rejoint un peu plus, parce qu'ils y sont forcément naturellement, la plupart ils y sont tout le temps dessus. Donc pour ce genre de choses, c'est Facebook a pris un petit peu plus de place. Mais pour tout le côté pédagogique, vraiment avec les documents, des liens comme Google Maps, tout ça, Sakai est vraiment très intéressant. Je pense que je ne pourrais pas le faire avec Facebook, donc là-dessus c'est devenu indispensable. Et le bilan là-dessus au niveau, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Ce que je pourrais dire le plus que ça m'a rapporté, ça a été de rendre les élèves un peu plus autonomes dans leur apprentissage. Donc, moi je vous donne tout le stock, je vous le donne 2 semaines avant qu'on commence le module. Vous avez accès à tout le plan de cours, vous avez accès à tous les documents que vous avez besoin pour votre formation et l'enrichissement, donc le plus. C'est toujours structuré de la même façon. Puis là, moi quand je commence mon module, je le prends pour acquis que vous avez déjà au moins pris connaissance de c'est quoi les objectifs du module, c'est quoi le plan de cours du module. Vous pouvez imprimer ou non les PowerPoint, donc là-dessus il se gère. L'avantage, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'imprimer 25 feuilles avant de commencer mon module. Tout est accessible. Alors, où ils le visualisent à la maison sur l'ordinateur, où ils l'impriment, ils font comme ils veulent. Et ça empêche d'imprimer 25 feuilles puis d'en avoir 23 dans le bac de recyclage à la fin de la journée. Ils font comme ils ont, en fonction de leurs besoins. Et moi, ça me sauve énormément de temps finalement. Une fois que c'est mis là-dessus, d'année en année, je reprends mon module, puis je le mets là. Je le réajuste en fonction des changements, mais il n'y a pas beaucoup de réajustements à faire. Puis, après, c'est eux qui se gèrent là-dedans. Donc ça devient vraiment un gain de temps une fois que ça roule. C'est comme monter son cours. Une fois que ton cours est monté, ça roule bien. Pareil pour Sakai. C'est juste que vu qu'il est sur Internet, il faut le monter. Maintenant, je le monte peut-être mes cours un petit peu différemment quand je donne un nouveau module. Je vais le monter en fonction que je le mets sur Sakai. Donc c'est pas tout à fait la même façon, comme je le vois pas tout à fait pareil. Je le monte dans cet objectif. Alors maintenant, c'est ça, quand je monte mon module, c'est pour le mettre sur Sakai, puis c'est fait. C'est sûr que si un enseignant a déjà monté tous ses cours, puis maintenant il faut le mettre sur Sakai, c'est clair qu'il va falloir certainement faire des réajustements. Mais une fois que c'est fait, c'est payant par la suite pour les autres années. Pour moi, Sakai, ça a été super le fun en début d'année, surtout parce que il y avait
tous les modules se retrouvent sur Sakai, fait qu'on pouvait toujours aller voir ce qu'on était pour voir durant le module, ce qu'on était pour voir durant semaine après semaine, que ce soit les modules, les liens internet aussi que les professeurs mettaient. Il y avait aussi le calendrier, savoir semaine après semaine qu'est-ce qu'on était pour voir, savoir toujours entraîner notre agenda. Il y avait aussi les adresses courriels des professeurs, des élèves, de tout le monde, qu'on puisse tous se rejoindre, qu'on puisse communiquer tous ensemble comme ça. En début d'année, on nous a présenté Sakai. C'est un outil très efficace et ça nous permet aussi d'avoir moins de papier. Par exemple, sauf pour les recettes quand on les imprime, les modules de cours, les plans de cours, tout ça on les retrouve sur Sakai. Ça nous a permis aussi parfois pour des projets de les mettre sur Sakai pour que les profs les vérifient. Ça nous donne le mail de tout le monde. Et puis à la différence de Facebook, c'est vraiment pour nous, c'est plus restreint comme usage. Donc ça a aussi ses avantages. Ça nous permet d'être un peu plus peut-être nous-mêmes. Comme avant de faire un module ou bien après un module, ça nous permet, les professeurs mettent c'est comme un genre de sommatif, formatif qu'on peut faire. Ça nous donne un nombre de temps à le faire, donc ça nous permet de faire ça avec Sakai. Puis on évalue nos connaissances, si on a révisé un petit peu, et puis tout c'était très pratique, et puis on a bien utilisé, on l'utilise toujours. Puis je pense qu'on pourra garder certaines informations dessus pendant 5 ans à peu près, je crois. Donc, et puis on peut les enregistrer de Sakai, si on peut les garder sur notre ordinateur aussi. Je trouve que c'était un outil très intéressant. Quand on m'a présenté Sakai au début de l'année, moi j'ai beaucoup de misère à apprendre comment utiliser Sakai parce que je trouvais ça complexe, mais aussitôt que j'ai su comment l'utiliser, moi j'ai aimé parce que j'utilise beaucoup Sakai. Je vais quasiment à chaque semaine voir qu'est-ce que le prof met dessus. Il met beaucoup des petites annonces ou des petites rubriques par-ci par-là qu'on peut aller lire, puis c'est le fun. Puis souvent, il met plein de photos et entre élèves aussi, on peut se partager soit des recettes, soit qu'on peut s'envoyer des messages comme ça. Donc, c'est bon pour la communication. Avant, j'aurais aimé au secondaire, mettons, qu'il aille. Sakai, c'est une bonne méthode de travail. Moi, je suis beaucoup informatique, donc c'est sûr que j'ai un plus dans ça. C'est ça. Moi, j'aime bien Sakai. Je trouve que c'est un outil super parce que moi, j'ai jamais suivi de formation avec autant d'outils informatiques, donc je trouvais ça bien. Puis, c'est ça, le prof, même pour la familiarisation avec Sakai, il avait mis un tutoriel qu'on pouvait suivre étape par étape. Donc, il nous montrait, il avait fait des captures d'écran pour nous montrer, bon, à cet endroit-là, vous allez voir telle chose. Si vous voulez voir telle autre chose, vous allez de cette façon. En tout cas, c'était super. Ce qu'il met sur Sakai, les plans de cours. Donc, on peut savoir à quoi s'attendre. Donc, dans l'organisation du module, bon, il y a l'objectif du module, il y a le plan de cours, donc on va tout détailler jour par jour ce qu'on va faire. Il y a des diaporamas PowerPoint qu'on voit, des vidéos aussi qu'il va chercher sur Internet, donc ça c'est bien, parce que pas juste ceux qui le font, il y en a qui l'a fait lui-même, il y en a d'autres qui va chercher sur Internet, donc de professionnels, pour nous montrer des techniques qu'il va nous montrer en classe par la suite. Mais déjà de les voir sur vidéo avant, bien, ça démystifie ce qu'on va voir, puis ça nous permet aussi de le revoir, parce que des fois on l'a vu en classe, puis bon, tout a l'air correct, mais quand on l'a fait, oups, on s'est rendu compte que c'était pas si facile, puis quand on revoit une vidéo, on revoit, ah ok, c'est là que j'ai pas fait telle chose que j'aurais dû faire. Donc ça, je trouve ça bien pour ça. Il met aussi beaucoup de liens, donc beaucoup de liens vers Internet, vers des sites de chocolaterie comme Cacao Barrier, Valrhona, ou des sites de recettes. Il y a aussi les élèves qui peuvent mettre des annonces ou des liens vers des sites qu'ils ont découverts, qu'ils trouvent intéressants. Donc ça, c'est bien. Oui, puis on peut aussi, au début de l'année, on pouvait, quand on avait surtout les cours théoriques, on pouvait les travaux qu'on faisait écrits, on pouvait à ce moment-là les stocker dans Sakai et en fait les récupérer ici via Sakai. Donc, plutôt que d'avoir une clé USB ou quelque chose comme ça, on le mettait à ce moment-là sur Sakai, puis le prof pouvait aussi les récupérer de Sakai pour pouvoir les corriger et tout ça. Donc, ça nous permettait aussi de nous classer nos dossiers en fichiers. C'était bien. Donc, je trouve que c'est Bonjour, je suis étudiant en DEP en pâtisserie, puis nos chefs utilisent le programme Sakai sur Internet. C'est quelque chose que je trouve vraiment utile d'un point de vue pédagogique parce que ça permet à nos enseignants de nous donner beaucoup de sources, beaucoup d'outils
Par exemple, si on cherche, on a un projet à faire, un projet précis, puis ils nous donnent des pistes, par exemple des sites internet de professionnels qui font des projets comme ça.